Salut, bienvenue dans cette troisième vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'abondance. Comment être dans l'abondance et qu'est-ce que c'est l'abondance? Alors, il y a l'abondance au niveau matériel, de tout avoir ce qu'on a besoin, de tout ce qui est matériel en fait, et puis tu as l'abondance spirituelle aussi, intérieure. C'est un état d'être dans l'abondance, c'est un état de conscience où tu es connecté au grand tout et où tu lâches prise en fait sur toute ta vie, sur tous tes besoins, sur toutes tes envies. Tu lâches prise et tu es simplement. Et quand tu vibres un truc comme ça, en lâchant prise et en redonnant tout à la conscience divine toujours, à tes guides, à tout ça, et ben, tu vas être dans un état, une énergie d'abondance parce que tout va arriver à toi, en fait. Alors, bon, j'ai 2 petites anecdotes à vous dire, récentes. Chez moi, on a, un cheval, une ânesse et 4 moutons. Ils vivent tous ensemble dans le terrain et on a notre jardin qui est, lui, fermé, clôturé pour pas qu'ils y aillent. Parce que dans le jardin, bon là, il y a plus de légumes, hein, évidemment, mais il y a plein de petits fruitiers qu'on a plantés. Et l'ânesse, elle est tombée en chaleur, donc le cheval, il voulait faire son truc, quoi. Donc j'ai dû les séparer et de ce fait, et ben, je l'ai mis dans l'autre petite partie et là, je me suis dit: «Vas-y, j'ouvre le jardin parce qu'il y a plein d'herbes, elle va manger tout ça et enfin voilà, ça va être bien pour elle, quoi». Et là, je me suis dit: «Bon, les fruitiers, comment je fais?» Alors si j'aurais réfléchi avec mon mental et mon ego, ma peur et tout ça, eh ben, j'aurais brassé du grillage. J'aurais été me faire chier, toute seule à entourer tous les arbres de grillage et tout pour pas que parce que c'est vraiment des petits arbres en plus, donc c'est vraiment à la hauteur de son gros museau et c'est la hauteur aussi, des moutons parce qu'eux, ils adorent rogner le tronc des petits arbres. Donc j'aurais fait ça, je me serais enquiquinée à faire ça, à galérer toute seule, à entourer même, le haut des arbres avec tous les petits bourgeons qui arrivent et tout ça. Et là, j'ai eu un gros élan de fainéantise et je me suis dit: «Non, vas-y, je vais plutôt, demander, la protection des petits arbres à mes guides et à la conscience divine». Donc du coup, j'ai été voir chaque arbre et là, j'ai positionné un guide, qui garde l'arbre, en fait, en leur demandant simplement de garder, de protéger les arbres pour pas que les moutons et l'ânesse, elles bouffent ça, quoi. Et du coup, je les ai laissés 5 jours là-dedans et bah, il y a pas un arbre qui a été touché. Pourtant, des petits bourgeons tout frais là, c'est des bonbons pour eux. Mais il y a pas un arbre qui a été touché. Parce que j'ai lâché prise, j'ai fait confiance, j'ai donné ça, j'ai remis ça à l'univers, en fait. Et puis, bah, ils s'en sont occupés et puis voilà, tu vois? Et je me suis pas fait chier à brasser du grillage et puis, en fait, tout va bien. Alors que si j'aurais brassé le grillage, je suis quasi persuadée qu'ils se seraient dit: «Mmh, qu'est-ce que c'est derrière le grillage? Il y a du grillage là, c'est pas viens, on va regarder» et là, ils auraient tout becqueté, en fait. Parce que j'aurais fait ça à ma manière, à moi, humaine, avec, mon ego, mon énergie humaine et de peur, de tout ça, tu vois ce que je veux dire? Ça aurait pas marché ça, parce que je l'ai déjà fait, donc je le sais. J'ai déjà entouré des arbres de grillage, des petits arbres qu'on avait mis, ils ont vu le grillage, ils se sont dit: «Oh là là, ça doit être bon derrière le grillage, hein, parce qu'on n'a pas le droit, donc on va aller voir» et puis, bah, voilà. Alors que là, je me suis dit: «Vas-y, je teste autre chose, je remets ça». Ils se débrouillent avec ça. Je sais qu'il y a un ange qui est protecteur des arbres, un guide ou on peut appeler ce qu'on comme on veut, en fait. C'est un être de lumière pure qui garde l'arbre. Ils ont gardé l'arbre, en fait. Tu vois? C'est voilà et donc on peut remettre notre vie entière de tout petits détails, comme ça, insignifiants à nos guides, à l'univers, en fait et ça te rend dans l'abondance. Ça t'emmène dans l'abondance et parce que tu as pas à t'en soucier, tu as pas à essayer de créer, ton lendemain là, comme j'ai dit dans les autres vidéos quoi, essayer de faire par toi-même en fait. Parce qu'on n'y arrivera pas par nous-mêmes tout seuls. On est petit, on sait pas ce qui va arriver dans 5 minutes. On sait vraiment pas ce qui va arriver dans 5 minutes. Eux, ils le savent. Ils savent absolument tout ce qui va arriver, même dans 1000 ans, 10 000, 20 000, 100 000 ans. Donc pourquoi nous, on va aller, s'enquiquiner à essayer de faire par nous-mêmes en fait? C'est naze. Autre exemple et j'en avais parlé dans mon autre vidéo au sujet, des recherches, de quand tu cherches quelque chose, tu veux changer ta maison et puis, tu vas aller sur les annonces, chercher, machin. Et ben, moi, je cherche un nouveau camion.
depuis, quelque temps. Là, moi, je vis en camion, là. À chaque fois que je filme, je suis dans mon camion et hem et du coup, bah, je cherche un autre camion. Enfin, je cherchais et bon, après, j'ai quand même fouiné sur le Bon Coin, tu vois? Parce que voilà, c'est l'habitude, c'est, la chasse, on cherche, c'est cool et tout et j'ai trouvé 2-3 annonces, qui au final, mes guides intérieurs m'ont dit, demande quand même à tes potes, envoie la photo à certaines personnes qui s'y connaissent aussi, parce que là, tu vois, ils m'ont alerté quand même. Va pas voir ce truc-là comme ça sans consulter d'autres mondes et tu vois? Donc j'ai envoyé les photos à mes potes et tout et puis, ils m'ont dit: «Non, non, non, mais là ça craint, ça craint, ça craint» et ils m'ont évité de me faire arnaquer en fait, parce que c'était une arnaque au final. Et donc, au bout de plusieurs jours comme ça, à compter sur moi-même pour chercher mon camion, hein, tu vois? Je vous dis des trucs et puis je fais des fois le contraire, mais bon, ça, on est tous pareils, hein. Faut tout intégrer en fait, que ça prenne sa place, tout ce qu'on sait, il faut qu'on l'intègre. Parce qu'on le sait dans notre mental, mais après, il faut l'intégrer dans notre, être tout entier, en fait. Et plus ton mental et ton ego, ils s'effacent, plus c'est ton âme et ton cœur qui résonnent et qui te guident, en fait. Donc et au bout d'un moment, on sera guidé que par ça, en fait. C'est notre but et quand, tu vois, on est guidé que par ça, c'est l'abondance. Donc du coup, après, avoir failli me faire arnaquer, un matin, je me lève et je dis: «Bon allez, c'est bon, je lâche prise, j'arrête de fouiner sur le Bon Coin, j'arrête de chercher des annonces. Aujourd'hui, quand on est dans le présent, de toute façon, c'est ça, c'est tout est possible. Faut le savoir ça. Quand tu es dans ton moment présent, que tu es pas dans ton mental à te projeter à demain, à penser à ce que tu as à faire, à penser à ton passé, «Ah, il y a eu ci, il y a eu ça» ou quoi. Tu es dans ton moment présent. Ça veut dire que ce moment-là, dans ce moment-là, tout est possible. Tout peut arriver. On crée nos lendemains avec nos pensées et nos actions, ça on le sait. Mais quand tu en as conscience et que tu te postes, merde, je trouve pas le mot. Tu te conscientises là-dedans en fait. Et ben tu prends conscience que tout est possible. Donc moi, en me levant ce matin-là, je me suis dit: «Bon allez, aujourd'hui tout est possible, là c'est bon, j'arrête et je vous remets ça, guidez-moi et guidez-moi vers le meilleur camion possible», et hem je sais plus ce que je voulais dire, je suis un peu fatiguée, je suis désolée. Il y a la pleine lune et tout là, en ce moment, c'est pas mal, ça on transmute de plein de trucs encore, donc ça fatigue beaucoup et enfin voilà, guidez-moi dans l'abondance, quoi. J'ai remis, puis j'ai lâché prise, en fait. Je suis allée, faire ce que j'avais à faire dans mon jardin et là, j'ai un pote qui arrive et puis qui me dit, «Je connais un camion, il est pas forcément à vendre, mais il peut être à vendre, hein. Il faut que tu le vois, ça vaut le coup quand même, quoi». Donc là, bon, bah, je dis: «Bah, allez, vas-y, on y va». Il m'emmène, c'est à 7 kilomètres de chez moi en plus, donc trop bien. Je rentre dans le camion et là, je fais: «Waouh! Ah ouais, bah, voilà, c'est ça». Alors que le matin même, je m'étais dit: «Aujourd'hui, je trouve mon camion», tu vois? Ouais, c'est ça que je voulais vous dire, quand j'ai eu un trou. Je m'étais dit: «Aujourd'hui, tout est possible» et on disait qu'aujourd'hui, je trouve mon camion. Tu vois? Je leur ai dit ça à mes guides. Puis après, j'ai lâché prise et donc 1 heure après, mon pote qui débarque, qui me dit ça, puis qui m'emmène voir ce camion et là, je me dis: «Bah, ouais, carrément, quoi, c'est ça» et au final, bah, voilà, j'ai trouvé mon camion, c'est génial. Ça, c'est juste, tu vois? Ça, des affaires comme ça, quand ça roule comme ça, c'est juste. Quand ça roule pas et que tu forces, pour avoir le truc ou pour faire quelque chose et bah, ça va pas, en fait. Faut que ce soit comme ça, fluide. Quand tu forces pas, quand tu te laisses aller, tu te laisses guider, quand tu remets et puis tu y penses plus, ça va arriver, en fait, parce que tu vibres cette énergie-là d'abondance quelque part, tu vois? Et faut savoir que plus on remet et plus on lâche prise et quand on lâche prise, ça veut dire, on lâche ce truc, on n'y pense plus, on s'en fait plus une affaire personnelle, tu vois? On le laisse à d'autres, bien plus élevés que nous pour guider, parce qu'eux, ils savent qu'est-ce qu'il faut faire. Donc du coup, bah, tu vibres une énergie d'abondance et puis tu te relis plus à la conscience divine en toi, en fait, parce que tu es plus dans ton mental à ce moment-là. Donc plus on fera des petites actions quotidiennes comme ça pour, éviter d'être dans notre mental et dans notre ego et être dans notre cœur, en faisant confiance à nous-mêmes et à la vie et ben, du coup, ça te fait vibrer l'abondance, la joie et tout ça. C'est super joyeux de se dire: «Bah, je lâche prise, démerdez-vous». Oh putain, c'est trop bien. C'est là, tu as plus à te prendre la tête, à chercher, à essayer, tu vois? Allez-y, faites.
Et puis, bah, là, il t'arrive des trucs de ouf que tu aurais même pas pensé, en fait. Parce que tu vois, moi, j'aurais continué à chercher mon camion sur le bon coin, bah, je l'aurais pas trouvé celui-là. Et lui, il me correspond parfaitement dans tout ce qu'il est, ce camion-là, il est vraiment mais une perle pour moi, quoi. Et ce que je trouvais sur le bon coin, c'était des demi-perles. Donc soit tu en chies par toi-même et tu trouves tes demi-perles, ou soit tu lâches prise et tu te laisses guider et puis ça t'arrive et c'est génial, en fait. Tu as ce qu'il faut, en fait. Faut juste, pas chercher par soi-même, faut remettre et on peut tout remettre, tout, tout, tout. Tu vois, encore une autre, anecdote, comment je fonctionnais avant par rapport à l'argent. Moi, je suis créatrice, donc j'ai commencé par faire de la maroquinerie, du cuir. Après, j'ai fait des vêtements, des sacs, plein de trucs en tissu. Puis avec tout ça, je faisais les marchés, en fait, les festivals souvent. Et puis, bah, j'essayais de vendre mes trucs comme ça, à droite, à gauche, enfin voilà quoi. Sauf que l'argent, ça me dégoûtait. Je trouvais ça dégueulasse parce que l'argent, ça amène le monde et puis ça amène plein de trucs dégueux et là et donc du coup, bah, j'étais contre l'argent. Enfin, moi, j'étais plus dans, ouais, on peut être dans l'abondance sans argent et puis machin, mais sauf que de la thune, il en faut quand même et on m'a fait prendre conscience à un moment donné que l'argent, c'est une énergie, en fait et si tu es contre cette énergie-là et bah, du coup, tu auras pas. Donc moi, je vendais rien, tu vois? J'en chiais. C'était très rare que j'arrive à vendre et puis, pour en vivre, alors je te dis même pas, c'était même pas la peine, hein. Donc du coup, bah, c'est ça en fait, tu es contre ce truc-là, qu'est-ce que tu veux l'avoir? Tu vois? Alors, c'est une énergie, tu donnes un truc, mais tu vas recevoir en échange cette énergie. C'est une énergie avec laquelle après tu vas redonner pour avoir autre chose, ainsi de suite. Et tu peux après être dans l'abondance sans argent aussi, tu peux avoir 1000 choses sans argent, de toute façon, c'est sûr. Ça empêche pas. Mais, accepter l'argent en tant qu'énergie qui te revient de droit parce que tu offres un service ou tu offres quelque chose en échange, tu vois? Bah, faut l'accepter et ouais, l'accepter et du coup, bah, ça se débloque et depuis que j'ai accepté ça, bah, c'est voilà, c'est l'abondance aussi de ce côté, quoi, tu vois? J'en chie plus pour, quand je veux vendre quelque chose, bah, ça vas-y, en deux quoi. Parce que j'accepte cette énergie-là, donc je fais plus de blocage et je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont bloqués là-dessus parce que surtout dans le milieu alternatif dans lequel je suis, parce que nous, on veut plus de ça parce que ça fait partie du vieux monde et il y a un petit rouge-gorge à la fenêtre. Ça fait partie du vieux monde et nous, on veut fonctionner avec autre chose et ça va arriver, hein. Dans un moment, dans pas longtemps, on fonctionnera plus avec l'argent, ce sera autre chose de bien plus merveilleux, mais ça, c'est encore après, c'est en cours. Mais en attendant, on en a toujours besoin de ça pour l'instant, donc faut accepter cette énergie-là, en fait. C'est une énergie comme une autre et donc voilà, pour être, dans l'abondance et ben, il faut lâcher prise. Et en lâchant prise et en remettant tout ce que tu as besoin, tu le remets, tu demandes à l'univers, tu lui fais ta demande et puis tu y penses plus. Bah, en faisant ça, tu te reconnectes à ton soi divin, à ton cœur en fait, tu vois? Tu es plus connecté dans ton mental à ce moment-là, c'est plus ton mental qui va agir et ton ego. Donc du coup, bah, tu plus dans le vrai en fait et dans la vie, il faut comment dire? Il il faut, être connecté à ça parce que c'est ton âme qui détient la vérité et qui sait ce qui est bon ou pas pour toi, en fait. Et quand, tu as, une expérience dans la vie ou que, je sais pas, par exemple, tu rencontres quelqu'un de nouveau et là, tu peux avoir, une sensation de lourdeur par ici, tu vois? Devant cette personne, tu as un feeling qui passe pas ou un truc. Bah, ça, c'est ton âme qui te dit, «Ouh là, fais gaffe, non, pas terrible, va pas avec cette personne, ça te convient pas, c'est pas bon pour toi, les énergies, ça va pas le faire». Ou dans la vie, hein, que tu je sais pas moi, tu veux, je sais pas, faire un truc et puis tu as une lourdeur, tu as un truc, ça, c'est ton âme qui t'alerte, en fait. Ça, faut vachement écouter ça. C'est très, très important. Faut pas écouter son mental parce que ton mental, lui, il va souvent t'induire en erreur dans ta vie, en fait, dans tes choix, dans tout ça. Parce que, c'est ton mental, ton ego, il veut ci, il veut ça, parce que ça va te gratifier, parce que il te fait croire que ça va te faire du bien et qu'avec ce truc-là, tu vas être mieux et machin. Alors qu'en fait, bah non, pas forcément. C'est vraiment, faut écouter son âme qui est là. Ça détient la vérité, quoi. Et quand, tu sens qu'il y a quelque chose, ça te met en joie, tu vibres, ça te donne de bonnes énergies, de l'amour, de la paix ou de la joie ou du rire ou tu vois? Un événement, une situation ou un objet ou quelque chose ou une personne, bah, là, tu es sur le bon chemin. Tu peux y aller et ben c'est ça qu'il faut écouter, en fait.
faut essayer de plus être dans le mental et plus écouter ce mental, qui tourne là et puis voilà, qui réfléchit, puis qui te fait peur et puis qui machin. Parce que être dans l'abondance, c'est être aussi dans une paix intérieure, totale. Et quand tu es dans ton mental, tu pas dans une paix totale du tout, même d'ailleurs, parce qu'on le sait tous, on est tous passés par là. Le mental, il te fait barjoter, il te fait réfléchir, il te fait peur, il te fait sur ta situation, sur ta vie, sur ton passé, sur ton futur, sur tes enfants, sur tes soucis, sur ton travail, tous tes tracas. En fait, ton mental est toujours là en train de te machiner, quoi, en fait. Tu vois. Ça, faut prendre conscience aussi que c'est une énergie qui est changeante. C'est une, c'est des nuages qui passent, en fait, le mental. Et nous, on joue avec, on s'y accroche, et puis on regarde cette image-là, et puis ce que ça nous apporte, et puis on joue avec, et puis on va se torturer l'esprit, quoi, tu vois. Alors que c'est un truc, c'est pas, ça passe. Si tu réfléchis, je sais pas moi, à un truc que tu as dépassé il y a quelques mois ou quelques années, un truc, une difficulté dans laquelle tu as été, et que tu te prenais la tête sur cette difficulté-là, tu vois, tu jouais avec ton mental et tout, puis au final, avec le recul, maintenant que c'est passé, tu vois, tu te rends compte qu'en fait, c'est passé, ça n'existe plus. Ça c'est réglé, tu vois? Et tu as peut-être chié pour régler ça, tu as peut-être mis 6 mois pour régler ça, par exemple. Alors que si tu te rends compte simplement que c'est ton mental, c'est une image, un nuage qui passe, et que tu joues pas avec, bah, ça va passer en 2 minutes, en fait. Alors OK, on a tous des soucis, des tracas, des machins à réfléchir, mais non, il suffit juste de les remettre, ça aussi, tu vois? Tu remets à l'univers. Tu as un tracas? OK, bah, je vous le remets, comme les arbres. Ouais, c'était un tracas, mes arbres. Je les ai remis, et ils n'ont pas été bouffés. C'est quand même une sacrée preuve, moi, je trouve. Parce que franchement, hein, donne des bonbons comme ça sous le nez, et puis qu'on va pas y toucher aux bonbons, tu vois? C'est vraiment, il y a une force puissante, derrière, de protection, quoi. Et quand tu remets et que tu doutes pas, parce que c'est vrai, il faut pas douter, parce que si tu doutes, tu défais et tout ce qui a été mis en place, pour ton bien-être et pour ce que tu as demandé, en fait. Donc faut pas douter. Si tu doutes, ça fout en l'air, et puis là, tu te diras: «Ah bah, ça a pas marché, la preuve», bah oui, mais tu as douté. Le doute, c'est le mental, et puis c'est un signifiant qui vient s'immiscer là, furtivement, hop, c'est foutu. Ça y est, c'est vraiment, subtil. Donc quand c'est comme ça, tu regardes ton doute depuis là, et puis tu dis: «Non, je t'ai vu. Donc non, c'est bon, je doute pas, je remets». Tu remets à nouveau, puis le doute va s'en aller à force. Mais tu vois, tous tes tracas, tous tes trucs de barjotage la nuit quand tu sais plus dormir, quoi, bah, remets ça à la conscience divine. Remets-lui avec tes mots, tu vois? Et puis tu lâches prise, et ça va être pris en compte, et puis on va t'amener l'abondance dans ce sens, que tu as besoin. On va te l'amener. Cherche pas à comprendre, en fait. Cherche pas à te torturer l'esprit, à essayer de régler par toi-même. Cherche pas à comprendre comment ça peut marcher. Il faut qu'on redevienne comme des enfants. Tu vois, les guides, ils nous disent ça, et c'est excellent, parce que c'est vrai, en fait. Parce que quand tu commences à redevenir comme un enfant, tu t'en rends compte que c'est vrai, en fait. Nos parents, c'est la conscience divine, les guides et tout ça, c'est nos parents. Et nous, on est des enfants joyeux dans la vie, et on joue et avec la vie, et on lâche prise, et on a tout ce qu'on veut, parce que l'abondance, à un moment donné, elle arrive, en fait. Donc tu joues avec la vie, tu juste là, c'est génial, en fait. Et c'est tes parents bienveillants qui te guident. C'est tout, c'est ça la vie. C'est un jeu qui est comme ça. Et nous, on a toujours été dans notre mental, dans notre ego et tout, parce qu'on a été élevés comme ça de génération en génération, parce que le pouvoir a toujours voulu qu'on soit comme ça. Pouvoir, le pouvoir. Et ben, donc là, maintenant, il est plus temps de ça, en fait. Il est temps de se réveiller, d'ouvrir les yeux à ça, d'ouvrir les yeux à nous. Parce qu'on est tous uniques, et on a tous une part divine en nous qui s'immisce en nous, tu vois? Plus on lâche prise, et ben, plus on retrouve notre état d'être divin, et plus il va rayonner, en fait. On est des êtres infiniment puissants. On est illimité. On est illimité. Tout seul, on est comme ça. Mais quand on lâche prise et qu'on fonctionne avec la conscience divine, les guides et tout ça, on est illimité, en fait. Tu vois? C'est ça. Donc faut pas se tracasser de rien. Faut pas se tracasser de rien dans la vie, de rien. Tu plus de sous? Tu as peur pour, payer ta facture? Qu'arrive et puis ils vont te couper l'eau, ou parce que si c'est ça. Ben non, non, remets, je te jure, remets. Puis la solution, elle va arriver. Franchement, hein. Je vous l'ai dit pour la maison, on remet, on trouve sa maison.
Moi, je l'ai remis, j'ai trouvé mon camion 1 heure après. 1 heure, ça m'a pris. Bon après, chacun, ça prendra le temps que ça prendra. Ça, c'est selon ton la puissance que tu vas vibrer, on va dire. Selon ta vibration de conscience, parce qu'on est tous des énergies de conscience rendues visibles dans la matière. Et on vibre ces énergies de conscience-là et on les transmet, on les envoie autour de nous et aux autres. Donc c'est comme ça qu'on est dans le monde dans lequel on vit, en fait. Tu vois, si tu vis dans un monde de «merde», entre guillemets, qui arrive autour de toi, il y a plein d'énergies de merde, des gens avec des énergies comme ça, un univers dégradé, une maison dégradée, je ne sais pas, tu vois? Des trucs pas terribles, en fait. Bah, regarde au fond de toi simplement, en fait. C'est pas, ton voisin ou, le propriétaire de ta maison parce elle est pas bonne ta maison, ou c'est pas, c'est en toi-même ça. C'est ton énergie de conscience qui fait que tu vibres dans cet univers-là, parce que c'est ce que tu envoies, en fait. Quand tu es dans un endroit merveilleux, joli, que tout est fluide, que tu es entouré de belles personnes, bah, c'est parce que tu vibres cette énergie de conscience-là qui envoie ça autour de toi. Donc du coup, c'est électromagnétique, ça s'attire et ça se rejette. C'est comme ça, tu vois? Le Big Bang, ça a fait ça. C'est un truc électromagnétique comme ça et le monde s'est créé, en fait. C'est une énergie de conscience masculine et féminine, le Big Bang, qui se sont attirés, ils ont claqué et puis, ils se sont, repoussés, et ça a duré des millénaires, ça. Le temps d'après commencer après à tourbillonner puis à prendre forme dans la matière, en fait, avec, les molécules et tout ce qu'on connaît, mais c'est ça, et nous, on est ça aussi, en fait. Donc on est une énergie de conscience qui vibre. Donc on vibre ce qu'on vit. Si tu veux vivre de bonnes choses, il faut vibrer de bonnes choses, en fait. Et ça commence par nous. Et si tu essaies de chercher là-dedans, à vibrer de bonnes choses, bah, ça va être induit en erreur, parce que ça, ton mental, c'est ton singe. Tu vois? Le petit diable, le petit ange, machin, bah, c'est ça un peu. C'est lui, non, c'est pas le bon chemin. Le mental, c'est, l'ego, il est là pour t'individualiser et te protéger. Il est divinement implanté en toi pour ça, de base. Et après, il a pris le dessus. Donc là, il faut lui enlever ce pouvoir maintenant. Il faut qu'il redevienne ton ami. Parce qu'une fois que tu es dans ton cœur, ton mental, il redevient ton ami. Il n'est plus là à te faire chier, tu vois. Il se tait, en fait. Et puis, il est utile quand il s'amène. Tu vois, quand tu as une réflexion, que tu as une pensée, elle devient utile. Et ça, c'est une pensée de la source, tu vois, de la conscience divine qui t'est, ou tes guides ou quoi que ce soit. Boum, tu as ta pensée qui arrive. Ah, bah oui, c'est bienveillant et c'est bon, tu vois. Je dis pas qu'il faut arrêter de penser, on pense, c'est évident, ça fait partie de nous, on est des êtres humains, on pense. Mais si on pense avec notre mental par nous-mêmes, bah voilà, c'est échec, parce qu'on est trop petit, on sait pas. On sait pas ce qu'il y aura dans 5 minutes. On peut pas gérer tout, en fait. On peut pas, il y a trop de choses à prendre en compte pour gérer sa vie. Alors que si tu remets tout ça, tu remets tous tes soucis, tu remets tes soucis d'argent, tu remets tout ça, bah ça va aller, en fait. Je t'assure. C'est c'est facile, c'est enfantin. Il faut vraiment redevenir des enfants. Et se laisser guider comme des vrais enfants qui se laissent guider par leurs parents. Les enfants, ils ont pas de soucis, ils cherchent à jouer et puis c'est tout, en fait. Tu vois? Ils s'émerveillent du monde, tu vois? Ils se prennent pas la tête. Et ben, faut qu'on soit comme ça, nous, tu vois? C'est simple et c'est accessible à tout le monde. Donc vraiment, la seule clé dans tout ça, c'est de prendre conscience que tu peux remettre tout, absolument tout, à la conscience divine. Et après, tu te laisses guider, en fait. Et si ton mental revient et puis doute, et là, hop, tu l'observes. Parce que quand tu observes ta pensée négative qui arrive, tu l'observes d'où, cette pensée-là? C'est ton mental qui observe ton mental, tu penses? C'est pas ton mental qui observe ton mental. C'est ton cœur qui observe ton mental quand tu regardes ça. Donc si tu penses et tu observes depuis là, tu vas voir tout ça, toute cette mascarade de ton mental qui joue avec toi. Tu le verras. Et quand c'est vu depuis cet espace-là, ça s'en va tout de suite, automatiquement. C'est genre le mental: «Oh putain, elle m'a vu, ah vas-y, je me cache, je reviendrai plus tard». C'est ça, en fait. Alors que si tu le regardes et puis tu joues avec, tu vois? Et bah, voilà, il a gagné lui. Puis toi, tu vas te torturer l'esprit, en fait. Donc quand c'est comme ça, quand tu l'observes d'ici, tu regardes ça et tu dis: «Non, j'ai vu, c'est négatif ça, c'est là tu veux jouer avec moi là, je suis pas d'accord». Et puis tu remets à la conscience divine, remets-lui ton mental, remets-lui, demande-lui de l'aide, tu peux tout demander.
Comme si c'était ton père ou ta mère, pareil, pareil, pareil. Fais comme si tu faisais ça avec tes parents, c'est pareil. Même plus puissant d'ailleurs. Beaucoup plus puissant. Beau, parce que c'est infini. Alors, donc tu remets et tu te laisses porter, tu te laisses guider, tu lâches prise et tu seras dans l'abondance de tout. Matériel comme intérieur et spirituel et le monde va changer grâce à ça. Parce que ça tient qu'à nous de faire tout ça. Parce que si on veut que le monde il change, et il est en train de changer, heureusement, et ben au fur et à mesure que les gens s'éveillent, en fait. Donc, plus il y aura d'humains qui va s'éveiller à ça, à son véritable soi, à la conscience divine et à la magie de la vie, et ben plus l'ancien monde pourri qu'on connaît, et ben il s'étiole, en fait. Il est vraiment en train de s'étioler. Tout ce qu'on a connu avant, ça n'existe déjà plus. On le voit encore un peu dans la matière, mais je vous assure qu'au niveau magnétique, ça n'existe déjà plus. Et chacun va devenir la meilleure version de soi-même. Mais il faut se sortir les doigts du cul, comme on dit. Donc du coup, eh ben, pour ça, il faut se voir, se regarder, tu vois, et faire son analyse. Qu'est-ce que je vibre? C'est quoi mon état de conscience? Qu'est-ce que j'ai autour de moi qui est négatif? Pourquoi? Parce que je vibre un état de conscience pas bien. Donc c'est à toi de prendre tes décisions et de changer. Et pour changer, tu demandes l'aide que tu as besoin, tu remets et ça va venir. C'est simplissime. Et c'est efficace. C'est vraiment efficace. Donc voilà, pour la petite abondance. La grande abondance. Bon, bon courage, ça va aller. Et puis, respire, lâche prise, prends du plaisir, fais des choses qui te font du bien. Et ne regarde plus les infos et écoute plus ce qui se passe dans le monde. C'est foutu tout ça. Ça n'existe déjà plus. C'est le côté sombre qui est en train de s'étioler, en fait. Donc ça n'existe plus. On n'en parle plus, on ne regarde plus. Parce que quand on regarde quelque chose, on le nourrit. Ça y renforce. Si tu as peur, ça le nourrit, ça renforce. Donc non, on lâche tout ça. Toute leur histoire à la con, là, de ce qui se passe dans le monde en ce moment, lâche prise. Et puis tu remets. Tu peux le remettre, hein. Tu peux remettre ça, et puis tu peux demander la force de vivre ça aussi au quotidien et puis de t'en détacher, quoi. Moi, perso, depuis le début, j'ai l'impression de regarder un film. Tu vois, ça m'atteint absolument pas. Mais alors, pas du tout. Moi, je regarde vraiment, j'ai l'impression d'être au cinéma, en fait, et de mater. Enfin, je regarde plus trop parce que c'est même pas un film intéressant, en fait. Mais voilà, je regarde ça de ma fenêtre. Moi, je suis hors de ça. Ça peut pas m'atteindre, tu vois, parce que je suis plus dans ces énergies de conscience-là. Il y a plein de niveaux de conscience énergétique, en fait. Pour la petite anecdote, encore une fois, pour te dire à quel point c'est fort. Quand tu es dans une haute énergie de vibration de conscience et que tu te laisses porter, l'autre jour, j'étais au bureau de tabac sans masque, parce que moi, ça m'étouffe. Et du coup, il y avait qui devant moi qui prenait un colis, c'était pour récupérer des colis, et ben c'est une fliquette. Et la nana en uniforme, masquée, tout le monde masqué là-dedans, machin. Moi, pas de masque. Et je me suis dit, bah vas-y, je sais que je suis protégée. Je suis pas dans le même état de vibration de conscience que le monde, quelque part. Donc, on va voir si ça marche réellement, tu vois. Mais j'ai pas douté, justement, je m'en suis amusée. Et ben, elle m'a croisée, elle m'a regardée, et puis elle est partie. Et personne ne m'a rien dit. Et j'ai récupéré mes affaires et je suis partie. Parce que je ne suis plus dans cet état de conscience-là. Donc, ils peuvent même pas me voir, en fait, quelque part. Ils me voient, mais ils me voient pas. Donc, on peut rien me dire. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu vibres à un auto-vibratoire, en fait, quand tu changes tes fréquences vibratoires et que tu as ton énergie de conscience qui est dans un auto-vibratoire plus positif, tu es déjà plus dans ce monde-là, bah, il t'arrive que de bonnes choses, puis tu es protégé. Tu vois la preuve? Tu vois, qui oserait faire ça, franchement? Face à un flic, tout le monde serait là: «Oh là là, putain, je vais me prendre 135 d'amende». Non, non, parce que quand tu sais que tu es protégé, que tu es dans de bonnes fréquences vibratoires, tu es plus là, tu es là-bas, et bah, ça t'atteint pas et la preuve, ça marche. Comme pour les arbres, comme, pour le camion, comme pour tout, en fait. Et ça, c'est accessible à tout le monde, tu peux y arriver aussi. Ça tient qu'à toi, simplement, de prendre conscience de ça, remets et au fur et à mesure que tu vas remettre, tu prendras conscience et tu vas t'élever en conscience. Et tu seras dans de meilleures énergies et dans ta vie, ça va bouger et des choses vont s'améliorer, en fait. Mais voilà, si on vit, une vie de merde, c'est de notre faute. Parce qu'on est dans un état de vibration de conscience qui est pas bonne, en fait. On vibre pas de bonnes choses. Alors que si tu lâches prise, tu remets et puis, ça va s'améliorer, améliorer, améliorer, tu vas grandir dans des fréquences plus hautes, en fait. Il faut attirer à ça, à nous, on peut le faire.
C'est dans ton énergie à toi d'abord. Voilà. Bon, bah, je vous souhaite un bon dimanche, enfin, il sera lundi certainement que je vais publier ça, donc bon lundi, bonne semaine, bonne vie et puis à la prochaine, vidéo. Prenez soin de vous.